Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, dans cette vidéo, je vais vous montrer que malgré qu'on ait un métier de paysagiste, qu'on soit paysagiste, qu'on fasse énormément de jardin, ça peut arriver qu'on fasse des erreurs ou qu'on puisse faire des choses qu'on n'aurait pas dû forcément concevoir de cette manière et qu'on peut les concevoir d'une autre manière. Et bien sûr, chacun a sa touche, chacun a son imagination. Et moi, je vais vous montrer que sur un des jardins que j'ai vu comme ça en fouillant sur internet, on peut réaliser autrement. Donc franchement, j'ai juste tapé jardin paysagiste sur internet. J'ai pris dans les premières photos que j'ai vues et ça m'a un peu sauté aux yeux parce que j'ai quand même 2-3 petites critiques à mettre dessus. Qui m'ont, tout de suite ça m'a un peu marqué. Le jardin est pas énorme, mais je vais vous montrer qu'on peut changer. Alors, enregistrer. Bon alors, déjà sur tout l'ensemble du jardin, là on peut voir que on a mis du gravier ici, enfin vraiment partout dans tous les massifs, sachant qu'on a déjà des pierres claires ici et qu'on a déjà un mur clair. Ok, c'est bien de mettre de la pierre blanche dans certains aménagements pour amener de la lumière, etc. Mais je trouve que là, c'est un peu trop monotone. Il aurait pu proposer autre chose ou varier un petit peu ses formes, même s'il y a un rappel de foncé avec les bordures qu'il a mis qui ont l'air d'être en fer, en métal, qui vont un petit peu évoluer dans le temps. Personnellement, j'aurais pas mis du tout ça sur l'ensemble des matériaux utilisés. Déjà pour les marches, gravier plus bordure métal, le problème c'est que là ça va faire, je sais pas, quand on se cogne dedans, si on peut tomber dedans, ça reste quand même un minimum tranchant même si les bords sont pliés. En termes d'évolution, le problème c'est que ça peut rouiller et la rouille va déteindre sur le blanc. Dans le temps, ces parties blanches, bon, elles peuvent avoir tendance à verdir. Et après, au niveau du passage piéton des escaliers, même si c'est contenu, je mets très rarement du gravier, même si on peut mettre du Nida Gravel qui contient. Bon, là, certainement, il y a du Nida Gravel en dessous, je pense, si c'est un professionnel qui a fait. J'aurais pas mis ça, j'aurais vraiment mis quelque chose de plein, peut-être faire un rappel avec les pierres qui sont utilisées là, ou partir sur une teinte comme on a juste derrière, pour que ce soit un peu plus harmonieux. Cette partie-là, je l'aurais mis un peu plus sauvage, avec des plantes avec un peu plus de volume. Bon, celle-là, les cordylignes, etc. Je crois que là, il y a du hébé, il me semble. Quelques graminées derrière, ça reste intéressant, mais c'est un peu léger. Et j'aurais plutôt essayé de faire un rappel avec les espèces qu'on a derrière. Pourquoi pas partir sur des espèces un petit peu plus hautes, pour amener du volume, justement, sur ces parties-là. Et là, on voit qu'il a cherché un petit peu à en mettre, mais ça reste quand même minime. Il y a des agapantes, ça reste quand même intéressant avec quelques plantes de bruyère ici. Mais l'aménagement aurait pu être fait autrement sur ça. Donc voilà, comme je vous dis, peut-être mettre un arbousier ou mettre des plantes à fleurs, des plantes odorantes. On a quand même un endroit ici où on va se poser, donc c'est bien d'amener de l'odeur autour, c'est toujours agréable. Et franchement, c'est ce qui manque, et toutes les couleurs sont un peu trop monotones. Il aurait pu, vu qu'on a du blanc, faire ressortir, voilà, comme on a sur l'agapante ici, une floraison violette, peut-être mettre des lavandes, etc. pour faire ressortir, et changer un peu son paillage, peut-être partir sur un paillage naturel. Donc là, on aurait pu mettre un paillage type, par exemple, cosse de sarrasin, ça reste quand même léger, même s'il y a un peu plus d'entretien. Franchement, je trouve ça plus naturel, plus beau que ça. Et en bordure, peut-être remettre, ça dépend de ce qu'il allait mettre ici, mais peut-être continuer à faire un rappel en bordure pierre. Certes, ça a l'air d'être plus facile à installer ces bordures là, mais franchement, il s'est amusé à faire des formes, etc. Bon, je suis pas non plus hyper fan, ça reste quand même un peu moderne, hein. Voilà. Ça, après, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de mes commentaires, de mes critiques, et est-ce que vous aussi vous auriez pu mettre dans le jardin à ma place. Ici pareil, j'ai l'impression qu'il y a eu un arbre de planté. Faut éviter, je dirais, les floraisons trop caduques, parce qu'après déjà il y en a plein partout autour, il va y en avoir plein dans la piscine, donc ça c'est super. Et sur les bordures qu'on a ici, il aurait pu faire un effort aussi, peut-être, moi je peux les rajouter gratuitement généralement pour les clients. Bon, on a 2-3 plantes à mettre, pareil, partir sur quelque chose type daphné ou une floraison odorante autour, c'est agréable, ça amène toujours de la vie, de la couleur. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Il y a un dernier détail, là on voit que ça a été du gazon de semis. Pour le prix du gazon de plaquage et la mise en place, il aurait pu mettre un gazon de plaquage pour vraiment que ce soit parfaitement fini. Mais bon, ça, c'est du détail, franchement, là je chipote clairement.
Mais l'avantage du gazon de plaquage, c'est que vous aurez un gazon de dense très rapidement. Et vu qu'en fait on est sur les bordures, etc. ici, pour que ce soit très dense rapidement, c'est sûr que c'est mieux. Et comme vous pouvez le remarquer, il y a déjà des petits graviers juste en bas là. Il y en a un peu au bord en fait. Parce que justement le gravier, à force de marcher, de shooter dedans, il y en aura. Donc quand vous allez passer le rotofil, il y a des cailloux qui vont voler. Donc ça peut voler dans les fenêtres, ça peut voler un petit peu partout. Donc voilà, je suis pas hyper fan. Mais ça, clairement, c'est simplement mon point de vue. Sinon, sur le reste, sur les pierres utilisées, peut-être que c'est lui qui l'a fait avant et au-dessus sur le muret. Franchement, je trouve que la réalisation est vraiment très jolie, c'est bien fait. C'est assez intéressant, justement, d'utiliser ce type de pierre. Bon, après, ça a juré un petit peu avec ce qu'il y a à côté, mais je pense qu'il n'avait pas forcément le choix. Ça devait être un muret ancien, peut-être qu'il a rénové pour la retenue de terre, etc. Mais l'ensemble reste intéressant. Ça, il me semble, je crois que c'est des marches, oui. Pareil, c'est simple, c'est discret. Ça va bien dans le jardin. Donc voilà, quand vous pensez à aménager un jardin, comme je vous le disais, n'oubliez pas une chose, c'est de bien penser à tout ce que vous avez autour, de faire des rappels sur certains matériaux, mais de ne pas surcharger. Comme on l'a vu sur ce projet-là, il a mis trop de blanc. Pour moi, c'est trop chargé en blanc, ça fait trop bloc en fait sur cette partie-là. Donc ça va un peu trop agresser les yeux. Donc ce qu'il faut faire, c'est jouer un petit peu sur les différentes teintes, les couleurs de matériaux, faire des rappels mais harmonieux et penser toujours au visuel et aussi à l'évolution dans le temps. Penser aux floraisons, aux couleurs et vraiment aussi au goût du client et bien évidemment à l'exposition, tout ça, tous ces critères-là que j'avais déjà expliqués dans des vidéos précédentes. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne, à me soutenir à fond. J'ai pas eu trop le temps de publier avant parce que j'étais pas mal occupé. Donc n'oubliez pas aussi, si vous avez besoin, j'ai toujours mes plans 3D que je fournis, je peux les faire sur devis en fonction de votre demande et de votre surface de terrain. Donc n'hésitez pas à me contacter soit par téléphone, par mail ou par Instagram. Et sur ce, n'oubliez pas, je suis toujours là pour vous et pour vous aider. Je vous dis à une prochaine. Ciao!